l'hôpital des locaux pour de meilleures conditions de travail du personnel sont entre autres réalisations à mettre à l'actif de l'équipe départementale en charge de la santé dans les départements du Zou et des Collines. Les nouveaux locaux devant abriter désormais le personnel ont d'ailleurs fait l'objet d'une visite guidée. À noter que les travaux de cette journée, qui ont démarré par une minute de silence en la mémoire des compagnons de travail et des parents du personnel décédés au cours de l'année, se poursuivront en atelier et feront l'objet de recommandations stratégiques pour l'année 2011. À présent, une petite note rétro. Nous allons faire un retour sur les grands faits qui ont marqué l'actualité en 2010 dans les départements du Zou et des Collines. C'est une compilation d'Imet et Hélène Amoussou. La grosse nouvelle qui est tombée sur la tête des populations de Boïcon et environ comme un coup de massue en ce 14 juin 2010 est la fermeture de l'agence ICC Service de Boïcon. Des clients qui se connaissaient à peine lors des dépôts des capitaux se retrouvent subitement autour de la désolation. Moi, je suis venu déposer mon argent. Bon, le jour que je suis venu pour prendre l'intérêt, je n'ai pas eu. Ils m'ont dit de revenir dans 2 semaines. Je suis revenu le jour-là, je suis resté ici pendant le matin jusqu'au soir. Ils ont dit de revenir encore le lundi, qu'ils vont placer les numéros ici. On va venir voir. Bon. Aujourd'hui, on est encore là, maintenant, ils ne sont pas là. On croit qu'ils ont eu des problèmes. Bon. Moi, j'ai eu peur. C'est vraiment de l'escroquerie. Moi, j'ai placé quelque chose de 450 000. Lundi, sincèrement, ça ne va pas du tout. Mais quand même, s'ils n'ont plus les intérêts à nous donner, ils n'ont qu'à calculer nos capitales. C'est un truc d'arnaque ce qu'ils sont en train de dire. Bon, ils ont mis des numéros là, mais on ne comprend même pas ce qu'ils ont mis. Une désolation qui va embraser tout le pays avec des milliers de personnes spoliées qui attendent toujours le remboursement de leurs capitaux. La nature, elle, n'aura pas pitié de ses épargnants puisque Dame Pluie s'est fait parler d'elle. La crue du fleuve Zou et Ouémé ont rendu plusieurs centaines de personnes sans abri, emporté des hectares de champs, des tonnes de vivres et bien d'autres matériels. Le gouvernement est allé au secours de ces populations en leur apportant les premiers soins. Par rapport à votre cri d'alarme et pour cette première visite, parce que nous ne savons pas le temps que nous allons faire ensemble, nous vous apportons 3500 comprimés d'aquatable. Ça va servir pour traiter l'eau que les populations en difficulté vont utiliser pour boire. Je vous recommande d'en faire un bon usage. S'en suivra d'autres gestes importants de structures publiques, privées et personnes de bonne volonté. L'autre fait qui a marqué les populations du plateau historique d'Abomey est la crise qui a secoué plus d'une vingtaine d'années le royaume de Dahomey, où 2 rois, Dada de Djelanya Goliagbo et Dada Wedo Ibeanzin, se disputaient le trône de Glélé. Exacerbé, Dada pendant met fin à la crise. Allez, vous les journalistes, annoncer la bonne nouvelle que je reprenne ma place et que moi qui vous parle ici, Dada Kwana à Doukoun, à Gonglo, est et demeure jusqu'à nouvel ordre. Jusqu'au moment où on voit un roi représentatif, comme je l'avais dit, je demeure le roi intérimaire de Dahomey. Une décision diversement appréciée. Le royaume d'Abomey, c'est un grand royaume sur le plan africain et puis ailleurs. Le roi est unique et Abomey 2 rois. Les dynasties sont là, le cas se voit dégager un roi. Un 3e roi dans ce petit Abomey ici là. Moi je vois que ce n'est pas la peine. Personne ne peut se lever un jour pour dire qu'il est devenu roi bizarrement comme ça. Lorsque le roi Gezo est sur les champs de tir, les problèmes de main courante sont la plupart réglés par Adoukonou. Nous ne pouvons pas de tout de suite dire que ce que Adoukonou a écrit comme lettre, rejeter ça de revers des mains, le Galan Gafin ne peut pas accepter ça. Quand on va se retrouver en catimini, lui dire certaines choses en tant que fils du roi
Glélé. C'est une aberration de la part de celui qui se dit Tadakmana. Parce que moi, je ne sais pas, dans les annales de l'histoire du Dahomey, où placer Tadakmana. Il est dans quel rang, je ne sais pas. Vous avez, tout le monde a été à l'école, on a appris qu'il existe toujours roi dans le Dahomey, devenu Abomey Dahomey. Tadakmana, le rôle que Darukono s'attribue là, je ne connais vraiment pas. Dans notre royaume, autant de Gézo, de problèmes analogues se sont posés et Gézo a donné des instructions pour que dorénavant, si ceci se présente, qu'il appartient à Pana et ses associés de porter une solution à ce genre de problème. Aujourd'hui, nous sommes en crise, disons, si dans ce genre de choses, quelqu'un se propose pour apporter des solutions de paix, il vaut mieux le lui accorder. Les deux rois qui parlent, Wedoyin, Deglayin, sont tous fils de Glélé. Eux aussi, la déclaration d'Adoukonou les interpelle. Pour que ceci ait conscience, parce que vous êtes tous deux fils du même père, et qu'il y a du désordre. Vous dites que vous êtes le dada de la dynastie, vous êtes le patron de la dynastie, et qu'il y a du désordre sous vous. Adoukonou leur dit de prendre conscience. Parce que de la mémoire d'histoire, il n'y a jamais eu deux rois dans un royaume. Ça, ce n'est pas possible. C'est ce que Adoukonou voulait leur faire comprendre. Et c'est pourquoi moi j'abonde dans le sens d'Adoukonou. Quand on a conscience, on verra bien. La déclaration de Dadakmana Adoukonou va ouvrir la porte à la résolution définitive de la crise. Ce trône de Rugbadia est rotatif entre les liés Glélé, Béhanzin et Agoliago. Article 4. La poursuite de cette rotation donne droit à la liée Agoliago, probablement à Dedjeraï pour un mandat à vie. Article 5. Le tour de la liée Glélé vient automatiquement après la fin du règne de la liée Agoliago, après avis motivé et certifié du Conseil des cardinaux du royaume de Dahomey CCRD. La nouvelle portée au nouveau roi, Dada Dedjelaïni Agoliago rejoint le palais central fermé il y a 20 ans environ. Le palais Ouérongi n'est même pas étranger. J'y suis resté il y a pendant 5 ans, de 1991 à 1996, quand ce que vous savez m'a emporté. Et les cardinaux ont pensé qu'il faudra réhabiliter la chose et que pour le moment, je suis parmi les indiqués de meilleurs. La paix, l'amour, la fraternité. Une décision contestée par la famille Béhanzin qui réagit à Djimé. On prétend qu'on a donné de responsabilité à 2 commissions différentes pour traiter ce dossier. La première commission a déposé son rapport. La seconde commission a déposé son rapport. Et sans se référer à qui que ce soit, on se lève pour dire c'est telle personne qui rentre dans le palais. C'est déjà gauche. Deuxièmement, pour dire que c'est telle personne qui rentre dans le chose, il faut transmettre cette décision du conseil communal au préfet, l'autorité hiérarchique régulière. Ce n'est pas fait. Et mieux, aucune décision légale n'autorise un comité communal à prendre une décision, une analyse aujourd'hui, de faire exécuter cette analyse aujourd'hui. Aucun acte administratif ne dit ça. Donc, c'est une volonté manifeste de la commune d'Abomey de mettre de troubles à l'ordre public. La commune en prendra sa responsabilité au moment opportun. Ce que je dois faire, ça reste à l'intérieur de mon cœur.
Les troubles orchestrés par cette famille royale n'ont pas émoussé la détermination du chef de l'État de faire de la ville une ville attractive. Les divers chantiers ouverts à cet effet ont reçu la visite de Boni Yayi. Les incompréhensions entre le maire et le directeur de l'Archa ont été étalées. Jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas où sont passés les 1 milliard qui étaient inscrits au budget exercice 2007 pour la ville d'Abomey. Ça, c'est la première question. Deuxièmement, j'avais des inquiétudes, je ne voulais pas qu'on crée une agence. J'avais dit alors, en ce temps-là, après la BOA de Lomé, que le DGUF soit l'institution qui devait coordonner les travaux, comme ce qu'on a eu à Djougou, à Parakou et ainsi de suite. Parce que quand on va créer une agence, on fera face à des chartes de fonctionnement. Et aujourd'hui, je me réjouis tellement de ce que la DC vient de dire. Les 800 millions, c'est vrai que pour le fonctionnement, c'est inadmissible. À la date d'aujourd'hui, AGETU a eu, il vient de dire, 1 milliard 84 millions de la BOAD et 170 millions de l'État béninois qui sont partis des comptes de l'achat. Ces 170 millions étaient prévus dans le budget 2009 pour les grosses œuvres. Nous avons estimé que c'est pour le projet. Nous n'y avons pas touché. Et quand l'État a commencé par donc demander les comptes, ce qui est normal, nous avons transféré les fonds à AGETU. Mais Boni Yayi n'a qu'un seul souci, la poursuite des travaux. Bon, je constate qu'il y a des problèmes. Mais si le dispositif doit être budgétivore, eh bien, il faut faire attention et il faut arrêter le plus rapidement que possible. Donc, mais tel que c'est fait, je lance un appel aux uns aux autres, je dis bien aux uns aux autres, pour que les travaux soient véritablement exécutés et que le projet s'exécute bien. Le phénomène disparition d'enfants a pris cette année 2010 une proportion inquiétante avec pour conséquence une montée en flèche de la vindite populaire dans le zoo. De temps en temps, on entend qu'il y a des enfants qui sont enlevés et personne n'a le courage de venir nous dire c'est mon enfant qui est enlevé. On vient voir donc alors des gens soumis à la vindicte populaire. Je pense que c'est un acte vraiment à réprimer. Rien ne prouve que ceux dont les corps sont découverts ce matin sont les auteurs donc, des différents crimes commis dans la commune. Nous avons demandé aux populations de collaborer avec nous parce que ça peut être des innocents. Nous, on n'a pas la preuve que c'est des enleveurs de mineurs. On n'a pas la preuve parce qu'après tout, c'est des vies humaines aussi. C'est dommage. On a déjà même commencé par arrêter les gens. C'est des personnes soupçonnées. Hein? On a trouvé des objets dans leur chambre qui paraissent vraiment suspects. 6 ou 5 qui sont présentement à la disposition du procureur. La prouesse des forces de l'ordre ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Une lutte implacable contre les voleurs et autres coupeurs de route va porter ses fruits. Aujourd'hui, j'ai dit aux gendarmes, bon, nous allons partir à 0h quand j'ai eu un coup de fil pour dire les gens là vont frapper la nuit. Donc nous sommes arrivés, nous avons pris la route. À peine on voulait tomber sur le goudron, la voie bitumée, quand nous avons essuyé des coups de feu, nous avons constaté un groupe assis sur un banc. Et ils avaient des tenues réflectorisant. Et le chauffeur s'est arrêté automatiquement et il y a tir. Donc nous avons dû riposter d'abord, ils se sont éparpillés. Et pendant ce temps, une marche est passée à vive allure. Donc ce qui ne nous a pas permis de traverser la route pour venir du côté où ils étaient plus nombreux. Mais nous avons pu quand même atteindre 2 qui sont par terre de part et d'autre. Nous rendons impraticable la zone du zoo au Malfa. La zone du zoo est totalement une zone interdite.